Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Soyez tous respectueusement et honorablement salués en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, j'aimerais bien sûr, avec votre honorable permission, vous conseiller beaucoup de patience et cela durant cet enseignement biblique qui va exposer beaucoup de révélations. Et en parlant justement de ces révélations, 24 révélations au total. 24 révélations qui vont démontrer, voire prouver, avec images à l'appui, dates, chiffres et nombres à l'appui, la signature satanique, voire l'autographe diabolique du royaume des ténèbres, et cela sur la vie maritale de ce bien-aimé qui s'affiche à présent sur notre écran. Non seulement lui, mais sa défunte épouse. Et plus loin, sa nouvelle épouse. Après vous avoir présenté cette série d'images et avant tout propos, j'aimerais faire ces différentes mises au point, et cela à l'endroit de mes contradicteurs. Et pourquoi? Ces contradicteurs qui passent tout leur temps à combattre le messager, qui est votre serviteur que je suis, au lieu de discerner, voire plus, au lieu de contredire le message en lui-même en tant que tel. Alors, première mise au point. Je ne suis pas un serviteur des hypocrites et des lâches. Mais cela est évident à la lumière d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, qui nous avertit que aucun lâche n'héritera de la vie éternelle. Mais l'Église de ce siècle est devenue tellement lâche que lorsque je vois l'agissement de certains soi-disant chrétiens, à la limite, j'ai la nausée. Hypocrisie sur hypocrisie. Lâcheté sur lâcheté. Et comme je le dis de tout temps, si c'était dans ce siècle que Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, avait réprimandé son compagnon de lutte qui est Céphas, ou bien pour ceux qui ne le savent pas, mais Céphas c'est notre bien-aimé Pierre, et cela depuis Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Mais si c'était dans ce siècle que Paul avait réprimandé notre bien-aimé Céphas, mais les chrétiens hypocrites de ce siècle allaient même appeler Paul d'être l'antéchrist en disant que mais Pierre ou bien Céphas a marché physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors qui es-tu toi Paul, mais qui est apparu plus tard? Et cela dans le Nouveau Testament, mais pour le réprimander. Alors qu'il y avait une hypocrisie avérée à la lumière de Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Et voilà pourquoi mais Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, s'est permis de le réprimander afin de le mettre sur le droit chemin. Mais c'est dans ce siècle que lorsque tu veux réprimander un soi-disant serviteur de Dieu à cause de son hypocrisie, mais toi qui essaies de le redresser, tu es vu comme le diable, et celui qu'on doit redresser est vu comme un ange, voire même comme l'image ou bien l'ombre du Saint-Esprit. Ainsi, cette vidéo n'est pas pour les âmes religieuses,
Elle n'est pas pour les hypocrites, mais cette vidéo est pour toutes ces âmes qui sont assoiffées de la vérité évangélique. Et non tous ceux qui ont pour seul souci de plaire à un homme de la même nature que fût-il un prédicateur. L'Église est devenue tellement hypocrite que désormais même le monde paraît beaucoup plus vrai vis-à-vis des masques de fausseté, voire de duplicité, de certains bâtiments abusivement appelés églises et de certains hypocrites qui les fréquentent. Ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens, mais ont la démangeaison d'entendre ce qui va faire plaisir à leur cœur. Est-ce que cela est supprimant? Mais n'est-ce pas que la Bible nous avertit? Et cela en 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Qu'il viendra un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, eux-mêmes, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà pourquoi si vous cherchez un prédicateur hypocrite et lâche, mais vous frappez à la mauvaise porte. Peut-être avec bien sûr tout le respect que j'ai pour vous, mais j'aimerais vous demander d'essayer la porte voisine. Et pourquoi? Mais parce que la sainte parole de Dieu nous avertit, et cela en Luc chapitre 12 verset 1, que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est quoi? L'hypocrisie. Le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples de se méfier, voire de se mettre eux-mêmes en garde contre le levain des pharisiens. Mais qui est quoi? L'hypocrisie. Mais c'est aujourd'hui l'hypocrisie qui est la meilleure amie de l'Église de ce siècle. Personne ne veut dire la vérité. Tout le monde est devenu allergique subitement à la vérité, mais ami au mensonge, alors que la sainte parole de Dieu nous avertit, et cela depuis Jean chapitre 8, verset 44, que non seulement le diable il est menteur, mais il est le père des menteurs. Alors, deuxième mise au point. Cet enseignement est fait à la lumière d'Éphésiens chapitre 5, verset 11, qui nous dit, mais exposez les œuvres des ténèbres. Ou bien, si je veux citer ce verset correctement, la Bible dit, mais ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible nous demande de ne pas participer aux œuvres infructueuses, c'est-à-dire qui ne peuvent même pas porter aucun fruit, non seulement sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Mais la Bible nous demande de les condamner. Voilà pourquoi cette vidéo est faite. Alors, rapidement pour avancer, troisième mise au point. Cet enseignement biblique est même distillé à la lumière d'une vidéo de prédication du concerné de ce message. Vidéo que bien sûr j'aimerais vous inviter à suivre. Il y aura la guerre des prophètes au temps de la fin, la guerre des docteurs, car mes frères et sœurs, nous devons arrêter tout le temps de rechercher la paix. Tu sais qu'il y a un faux enseignement dans la ville, tu n'en parles pas parce que tu cherches la paix, faux serviteur de Dieu. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, mais n'est-ce pas que cette prestation témoignée tantôt est impressionnante? Trêve de commenter. Alors, quatrième mise au point.
Cet enseignement biblique n'est pas pour protester. Et j'aimerais que cela soit clair. Alors, cet enseignement biblique n'est pas pour protester contre le remariage. De ce bien-aimé. Il faut que cela soit clair et net et limpide. Mais puisque la sainte parole de Dieu nous enseigne que la mort est bel et bien une condition de rupture des mariages, ainsi la mort d'un des conjoints devient une cause légitime, mais pour la personne encore en vie de se remarier, et cela librement, pourvu que cela soit fait dans le Seigneur. Et cela à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Alors disais-je, vu qu'il y aura une démonstration qui sera faite, et cela, avec les nombres et les chiffres qui ont été utilisés pour maquiller la mort tragique de cette bien-aimée, vu que son mari utilise aussi ces mêmes signes, ou bien ces mêmes nombres, voire même ces mêmes chiffres, qui à la limite me donnent une signature satanique. Lorsque votre serviteur que je suis va commencer à faire cette démonstration, il y a beaucoup de mes contradicteurs qui vont hypocritement me traiter de numérologue. Et cela à cause du calcul des chiffres et des nombres, dans le but d'exposer les signes sataniques sur la vie maritale de ce bien-aimé, voire même sur sa défunte épouse. Beaucoup plus important, sur sa nouvelle femme. Quand tu exposes les œuvres infructueuses du malin, mais ils sont tous en transe, ils tremblent. C'était comme un verre de terre sur lequel on avait versé un peu du sel. Mais il commence à tomber en branle. Oh, mais celui-là, c'est un numérologue. Alors, à ces contradicteurs, j'aimerais dire en amont, vu que nous allons bientôt commencer cet enseignement biblique, vous êtes libre dans votre hypocrisie de me traiter, et cela forcément de numérologue, afin de chercher à discréditer cette vérité qui sera prêchée. C'est comme quelqu'un qui voulait cacher le soleil avec sa paume d'hypocrisie, voire même sa paume de culpabilité. Qu'est-ce que tu as à te reprocher si des serviteurs et des servantes de Dieu veulent dévoiler la signature satanique, si la vie de certains bien-aimés qui se disent non seulement chrétiens, voire plus pasteurs, et qui dirigent une assemblée de combien de membres? Alors, ceux qui parlent de numérologue, la Bible que vous prêchez, la sainte parole de Dieu que vous prêchez, n'est-ce pas que cette parole est codifiée à la fois avec des chiffres et des nombres? Lorsque tu regardes, par exemple, cette parole et que tu dises, nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 18. Lorsque tu dis Apocalypse chapitre 13, chapitre combien? 13. Verset combien? Verset 18. Mais n'est-ce pas ici des chiffres, voire la combinaison des chiffres qui deviennent des nombres, qui sont utilisés afin de codifier ce passage biblique?
Lorsque tu dis Apocalypse chapitre 13, verset 18, est-ce ça dit que tu utilises des lettres pour accuser ton prochain de numérologue? Plus loin, lorsque vous enseignez dans vos synagogues et que vous dites que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, voire plus, mais le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement. Mais est-ce que je peux avoir le verset biblique qui nous dit que le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement ou bien de la perfection? Mais n'est-ce pas que cela est enseigné par déduction et cela par discernement de comment ce même chiffre 7 est utilisé non seulement dans la sainte parole de Dieu, mais par aussi l'Éternel notre Dieu? Et d'ailleurs, même en parlant de ce passage biblique, qui est Apocalypse chapitre 13, verset 18, que dit ce passage biblique? Pour tous ceux qui aiment parler de numérologie ou bien de numérologue, que dit Apocalypse chapitre 13, verset 18? C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, qu'il fasse quoi? Qu'il calcule. Qu'il calcule. Même s'il faut utiliser sa calculatrice pour commencer à calculer. Mais ma Bible dit quoi? Que celui qui a de l'intelligence calcule. Mais c'est un ordre divin de calculer. Mais calculer quoi? Le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et quel est son nombre? Son nombre est le 666. Ou bien le 666. Alors, la Bible même nous recommande de calculer, voire de dévoiler la signature satanique de la bête, c'est-à-dire du diable, voire plus de Satan, et cela en Apocalypse chapitre 13, verset 18. Mais lorsque tu le fais, mais il y a certains soi-disant serviteurs de ce même Dieu qui sont scandalisés. Lorsque nous prenons encore une fois ce passage biblique emblématique qui est celui-là, d'Apocalypse chapitre 13, verset 18.